Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. En ce début d'année, en général, on prend une bonne résolution. Enfin, on essaye. On en prend et on voit si on atteint nos objectifs ou pas en cours d'année. Bon, moi, la résolution que j'ai prise, c'est de ranger mon atelier, ma pièce de scrap. J'ai une pièce de scrap depuis peu de temps et bon, j'ai besoin de l'organiser. Donc, je vous propose un projet aujourd'hui dans cet ordre-là, enfin dans cette idée-là. C'est une réalisation pour ranger les enveloppes. Je vais vous montrer. Alors, c'est ceci. Je vais vous montrer de face. Voilà, c'est un ensemble de boîtes que j'ai rassemblées pour, de dimensions différentes pour ranger les enveloppes. Alors, derrière, il y a les enveloppes transparentes là qui sont au catalogue. Ensuite, vous avez un rangement pour les enveloppes format DL, c'est-à-dire 22 sur 11 cm. Puis, vous avez les enveloppes au catalogue également en blanc simple mesurant 19,7 sur 16,9. Bon, c'est les enveloppes de format ordinaire là pour mettre les cartes du format traditionnel. Hein. Et devant, une toute petite là pour glisser une mini carte dans un bouquet, sur un colis, un présent, enfin voilà. Pour faire un petit coucou quoi. Voilà, donc ce rangement-là d'enveloppe a été réalisé sur un fond couleur piscine party, hein, et avec un papier, le papier que vous pouvez obtenir grâce à Célébration. Célébration qui a commencé le 4 janvier et qui finira à la fin du mois de février. Donc il s'agit de ce papier-là. Ce papier-là que vous pouvez avoir en lot avec ce tampon. Coucou amical. Alors, l'ensemble, vous pouvez l'obtenir pour 120 € d'achat hors frais de port. Hein, d'accord. Bon, il y a certaines offres pour 120 € d'achat et d'autres pour des tranches de 60 €. Là, c'est un ensemble. Mais je trouve qu'il est très printanier, très frais. Je l'aime beaucoup. Hein, les couleurs sont très sympathiques. Voilà. Donc, Célébration, si vous voulez avoir des infos, vous pouvez vous rendre sur mon blog feuillescouleursciseaux36.blogspot.com et vous aurez un article consacré à Célébration. Donc là, celui-ci donc est sur un fond couleur piscine party. Nous allons réaliser, si ce projet vous intéresse, la même chose, mais sur un fond grenouille guillerette. Hein. Grenouille guillerette, c'est-à-dire ce vert là, c'est un vert un peu punch hein, par rapport à la douceur du bleu piscine party. Voilà. Pour réaliser ce projet, si ce projet vous intéresse, nous avons besoin d'un morceau de papier cartonné pour réaliser l'emplacement pour les toutes petites enveloppes de 17,7 cm sur 13,1 cm. Puis pour réaliser l'enveloppe C6, c'est-à-dire l'enveloppe ordinaire, hein, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 16,9 sur 16 cm,2. Puis nous avons besoin d'un deuxième morceau mesurant 19,7 cm sur 16,9 cm. Voilà. Alors, toutes les mesures sont sur mon blog, hein, bien sûr. Ne vous affolez pas si vous n'avez pas le temps de noter. Ensuite, pour réaliser la boîte pour les enveloppes longues, nous avons besoin d'un morceau mesurant 27,5 cm sur 11 cm. Alors, voilà pour le premier, pour l'enveloppe longue. Et pour le deuxième, nous avons besoin d'un morceau mesurant, pareil, 27,5 cm, mais là, sur 14,5 cm. Ensuite, pour les enveloppes transparentes, nous avons besoin d'un morceau de 17,1 cm sur 16,1 cm.
puis d'un morceau, toujours pour ces enveloppes, c'est l'emplacement de ces enveloppes transparentes, d'un morceau mesurant 16 cm sur 20,1 cm. Puis pour décorer cette boîte, nous avons besoin d'un morceau de papier à motif mesurant 4,5 cm sur 7,6 cm. Nous avons besoin d'un morceau de papier à motif également de 10,3 cm sur 11,4 cm pour l'enveloppe C6. Nous avons besoin, pour l'enveloppe longue, nous avons besoin d'un morceau de papier de 6,9 cm sur 22 cm. Et enfin, pour les enveloppes transparentes, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 11 cm sur 11,4. On va commencer par faire nos marques de plis. Alors, je prends mon coupe-papier et on va commencer par la boîte pour les petites enveloppes. Voilà. Alors, celle-ci, voilà, c'est celle qui mesure 17,7 sur 13,1. Dans un premier temps, on va prendre le papier sur sa largeur et nous allons commencer à faire des marques de plis à 2,5 cm de chaque côté. Donc là, je commence à 2,5 cm. Ça me fait 10,6. « 10,6 de ce côté, 2,5 ici. Hein. Voilà. Maintenant, je tourne. Je me positionne sur la longueur et je fais une marque à 7,6. Et une autre à 10,1. Voilà ce que ça fait. Alors maintenant, on va faire des petits repères. À l'aide de mon porte-mine et d'une règle, je vais faire des marques. Alors, je prends mon papier sur la longueur et je fais une marque à 2,55 cm en haut et en bas. Alors, 2,55. Voilà. Et la même chose en bas. Mais ce serait mieux avec de la lumière. Voilà, en bas. Pour l'instant, on arrête là. Alors maintenant, on tourne. Je vais retourner à nouveau sur la largeur. Et on va réaliser des petits onglets à ce niveau-là. Alors, pour les réaliser, il faut couper entre les deux marques centrales. Alors, on coupe à 1,5. Donc, vous les voyez bien, ces marques centrales. Hein. Il y en a une là. Je vais faire une petite marque à la mine. Voilà. Et ici. Hop. Voilà, donc là, on va couper à 1,5. Voilà, c'est ça. Donc, je m'arrête ici. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ce qui fait 11,6. Voilà, ou 1,5 de l'autre côté. Donc là, je me repositionne entre les deux lignes. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien hein, à l'écran.
Voilà, jusque là. Voilà. Voilà ce que ça fait là, hein, d'accord? Bon, alors maintenant, on va remettre à nouveau le papier dans ce sens horizontal et on va se positionner à 15,15 cm. Alors 15,15, c'est entre 15,1 et 15,2. Voilà. Et là, je vais couper entre les deux lignes de chaque côté, hein, à 2,5 cm de côté, hein, d'accord? Voilà, donc là et jusque là. Voilà, voilà, impec. Voilà ce que ça fait. Alors, là maintenant, on va réaliser une coupe de l'angle là, du bout de la découpe jusqu'à l'angle supérieur droit et jusqu'à l'angle supérieur gauche. Alors pour ça, je vais utiliser mon coupe-papier, hein, et je vais me positionner de façon à ce que... Alors je me fais des marques, j'aime bien parce que... c'est plus... Je vois mieux. Alors, je me positionne comme ceci. Je mets bien la pointe du papier dans la rainure. Et je vais positionner le petit point au milieu de la fente, au centre de la règle, là. Hein. Donc, je fais comme ceci. Je me positionne bien. Je vérifie. Je fais une toute petite marque de pli, question de dire est-ce que je suis bien placée. Et là, maintenant, je vais couper. Alors, je commence par le milieu. Je commence surtout pas par le bas parce que c'est la pointe et ça risque de pas être joli après, la lame risque de ripper. Donc je commence au milieu à peu près, enfin voilà, et je descends, puis je remonte. Alors là je remonte tout doucement, de façon à ce que, voilà, je sois juste au niveau de la pointe. Voilà, donc ça se défait, hein. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors je me positionne bien, hop, j'applique je baisse la règle. À refaire. Donc voilà, ça doit être bon. Je vérifie un peu rapidement. Parfait. Et là, je descends et je remonte tranquillement jusqu'à arriver au niveau, voilà. Alors je vais enlever les petites marques là qui peuvent se voir. Voilà ce qu'on a. Alors je vais mettre mon coupe-papier sur le côté là et je vais continuer avec mes ciseaux. Alors là, je vais couper le long de la ligne de marque des deux côtés et je fais mon onglet. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Le papier à motif va venir se positionner ici. Hein. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais faire les marques de pli. Donc, j'y suis. Alors, avec mon plioir en os. Donc, je marque les plis. Voilà, et puis je vais coller la boîte, comme ça elle sera terminée celle-ci. Alors pour coller les boîtes, j'aime bien utiliser le Stampin' Seal. Voilà. Donc je mets de la colle à l'intérieur de mes onglets, enfin ici là, plutôt à l'extérieur. Hein.
Voilà, des deux petits onglets. Alors, si la colle dépasse, vous la retroussez comme ça. Hein. Hop. Alors, il faut coller d'abord la partie du dos, puis la partie échancrée. Pourquoi? Parce que quand on regardera de face, on ne verra pas ça comme ça, ce qui n'est pas très joli. Mais on aura une vue beaucoup plus sympa. J'ai oublié de faire quelque chose, ça fait rien. Je vais le faire comme ça. Ah, j'ai oublié de me faire un marquage, pardon. Ben si, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas coupé. Alors, voilà. Alors là, on va faire pareil. Hein. On aligne bien. Faut dire, depuis ce matin, là, j'arrête pas de perdre mes affaires. Enfin, je suis un peu perturbée là ce matin. Voilà. Et là, je fais pareil. J'aligne le bas de la marque. Je sais pas si vous voyez bien. Le bas de la marque avec le point. Voilà. Alors, là, ça ira mieux. Voilà. Là, ça sera beaucoup plus ajusté, hein, les affaires. Donc là, je recolle mon petit onglet. Voilà. Donc là, maintenant, je vais mettre du stamping seal à l'intérieur, là. Hop. Et sur le côté en bas. Donc là, vous voyez, la bande de colle dépasse un petit peu. Donc, il suffit juste de la rabattre. Voilà, comme ça. Et de positionner après. De superposer les deux morceaux. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Alors bien en mettre en haut là, sur la pointe, parce que c'est vrai que les pointes ont toujours tendance un peu à se décoller. Alors on rabat. J'ai pas été très... J'ai pas beaucoup ajusté ma colle là. Hein. Voilà. Et là, vous rabattez. Voilà. Et maintenant, vous pouvez ajuster sur votre projet. Et voilà. Donc là, c'est mieux quand même. Si j'ai oublié de faire une découpe, ça peut pas aller. Voilà. Donc là, maintenant, bon, pour finaliser, on va coller ce papier à motif par-dessus. Donc là, par contre, j'utilise de la colle liquide multi-usage. Hein, c'est plus facile. Pour les superpositions de papier à motif comme ça, je préfère. Voilà, et là, on va coller cette petite chose dessus. Voilà ce que ça fait. Donc, ce petit emplacement est réalisé. On va le mettre de côté. Vous voyez? Je vais peut-être appuyer un peu par l'intérieur avec mon plioir en os. Voilà. Donc, je le mets de côté. Alors, maintenant, nous allons faire les autres. Alors, pour les autres, celle-là était en un seul morceau. Pour les autres, je suis obligée de les faire en 2 morceaux. Vu que, bon, je suis obligée de respecter les tailles des enveloppes existantes. Donc, on va continuer par l'enveloppe C6, c'est-à-dire l'enveloppe
qui fait 11,4 sur 16,2. La boîte pour mettre les enveloppes qui font 11,4 sur 16,2. Donc, je vais commencer par prendre le plus petit morceau. Celui-ci. L'autre, je vais le mettre là. Le plus petit morceau, alors celui qui fait... je reprenne les mesures parce qu'il y a très peu d'écart. 16,9 sur 16,2. Voilà, 16,2 dans ce sens-là. Donc, on va prendre le morceau sur les 16,9. Parce que les enveloppes vont être verticalement, hein, vont être positionnées verticalement. Donc, 16,9. Alors là, on va faire des marques, comme tout à l'heure, à 2,5 de chaque côté. 2,5 de chaque côté, ce qui fait de 14,4. 14,4, donc bien 2,5. Si on tourne, voilà. Et là, c'est tout pour les marques de ce morceau. Et là, on va faire des marques à 5,4 cm. Ma règle, elle est sale, là. C'est de la colle? Non. Voilà. Donc, on va faire des marques à 5,4 cm en haut et en bas. Alors, 5,4, tac, c'est là. Là, un petit point. 5,4 en bas. Voilà. Et maintenant, on va couper à l'aide du coupe-papier. C'est pas la peine de tracer un trait, hein. On va couper à l'aide du coupe-papier. On va faire pareil. On va relier le haut de la marque de pli au point à droite et à gauche. Voilà. Donc, je gomme les petites marques. Voilà. Voilà pour ce morceau. Maintenant, on va passer au deuxième. Le deuxième va être un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué. Alors, je prends mon morceau dans le sens de la hauteur. Et je vais réaliser une marque de pli à 2,5 comme l'autre, hein, pareil, comme ça. À 2,5 de chaque côté. Alors, 2,5. 2,5 et 14,4. 14,4. Ça fait 2,5. Voilà. Maintenant, je tourne mon papier. Et là, je vais faire une marque de pli à 1 cm. « 3,5. Ensuite, voilà. Ensuite, je retourne le papier dans ce sens-là, peu importe dans le sens, c'est pas grave. Et là, je vais marquer à 15, je vais marquer à 1,5 entre les deux lignes là. Donc, j'ai ma marque à 1 cm du bord en bas. Je vais marquer à 1,5 entre la première et la deuxième ligne. Alors, 1,5.
Je vais même couper directement. Je vais couper jusqu'en bas, voilà. Et de l'autre côté, donc à 15,4, pardon, ce qui fait 1,5. Voilà, je vais faire la même chose. Je vais de cette marque, alors vous ne voyez pas là, de cette marque de pli, à partir de cette marque là, je vais couper jusqu'en haut. 1,5. Voilà, donc la marque de pli est là. Et là, je remonte. Voilà. Donc, vous reprenez ce morceau, vous placez la petite bande de 1 cm à gauche. Et là, vous positionnez sur 14,3 cm. 14,3 cm. Voilà. Et là, vous coupez entre les deux marques de pli en haut et à gauche. Voilà. Et là, hop, on coupe entre les deux marques de pli horizontales. Voilà, on s'arrête là. Alors maintenant, j'aurais dû, ouais, je suis allée un petit peu plus loin là, mais bon. Maintenant, on va faire pareil, on va relier le point à l'angle de chaque côté. Hein. Voilà, donc il reste à faire les petites finitions. Alors, là, je vais couper du bas jusqu'à la ligne horizontale. Pareil, là. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, j'enlève ce petit morceau là. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Alors, on va faire une marque de pli. Donc, toutes les boîtes font 2,5 cm d'épaisseur, hein, sauf la pochette pour les enveloppes transparentes, parce que c'est plus fin. J'ai mis 2 cm. Voilà, donc là, c'est réglé. Et pour l'autre, on va plier également. Je reprendrai mon coupe-papier tout à l'heure. Je préfère les faire les unes après les autres. D'habitude, je fais toutes mes coupes, toutes mes marques de plis, mais là, je préfère faire mes boîtes les unes après les autres. Voilà. Donc, ce qui va se passer là, c'est que on va reconstituer la boîte comme ceci. Et cet onglet là, cette patte de 1 cm va servir à coller les deux morceaux comme ceci. Voilà. À l'intérieur. Hein. Donc on va commencer par coller ce petit onglet avec le stamping seal. Je ne peux plus en avoir beau. Ouais, c'est vrai que
J'en ai plus beaucoup. Voilà, donc là, vous l'appliquez bien. Donc là, vous positionnez bien. Alors, vous pliez bien cet onglet. Vous vous mettez bien en face des lignes, là. Là, je suis, je pense, relativement bien. Et là, vous rabattez vers l'intérieur. Et voilà. Par contre, là, il faut bien appuyer. Voilà, donc voilà ce que ça vous fait. Hein, une fois plié, rien ne se voit. Donc, on va faire pareil. Hein, on va commencer par mettre de la colle sur les onglets. On plie l'arrière. Toutes les boîtes sont faites sur le même principe, hein, sauf la première qui est faite en une partie, parce que la dimension le permet. Puis elle est juste de la bonne largeur. Voilà. Donc là, je vais mettre maintenant le papier à motif. Je vais positionner celui-ci dessus, comme ceci. Alors, avec la colle liquide, hein. On va passer la main à l'intérieur, comme ça. Et voilà ce que ça fait, hein. Donc voilà déjà deux petites boîtes. Alors on va continuer par la longue là, hein, celle qui fait 22 sur 11. Alors on va procéder de la même façon, hein. Je reprends mon coupe-papier. On va prendre le plus petit morceau, hein, celui qui fait 27,5 sur 11 cm. Et on va le marquer à 2,5 cm sur sa longueur. Ensuite, on va faire des petits repères. Alors, à 3,65 cm d'un bord, peu importe lequel, hein. Voilà pour un morceau. Donc voilà ce morceau. Donc je vais prendre le deuxième morceau pour réaliser la boîte pour les enveloppes 22 sur 11. Donc ce morceau là qui fait 27,5 sur 14,5 cm. Je le prends sur sa longueur et je le marque à 2,5 cm de chaque côté. 2,5, donc ça va faire 25, voilà. 2,5 à droite là, hein, sur cette petite partie là. Voilà, donc je vais tourner mon papier, je vais le marquer à 1 cm.
si on voit bien, oui. À 1 cm, puis à 3,5. Je tourne et là je vais avec la lame, je vais couper à 10,8, mais à 10,8 entre ces deux marques là, entre la marque du haut et la marque du bas. Donc je me positionne à 10,8, voilà, et là je prends ma lame, alors voilà, jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, je fais mon petit point au niveau de l'intersection de la coupe et de la marque de pli. Et je coupe sur le point et sur l'angle. Alors, je me positionne bien. Je vérifie avec cet outil, c'est bon. Je coupe, je me mets au milieu. Je remonte tout doucement. Parce que là, je vois rien du tout. Voilà. Et je descends. Je fais pareil de l'autre côté. Alors. Et je descends. Voilà, donc je vais réaliser les plis maintenant. Je vais marquer les plis, pardon. Voilà, donc sur ce morceau, il n'y a rien à faire. Donc sur celui-ci, il y a des découpes. J'ai oublié de faire le petit onglet, mais ça fait rien, on va le faire à la main comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc là, je coupe, j'enlève cette bande là. Voilà, je m'arrête la première marque. Là, je coupe à peu près 1 cm. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. D'un côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, ben on va procéder au collage, hein. Toujours pareil.
terminé. Et la dernière. Donc la dernière, je vais la faire en accéléré, hein, d'accord? Voilà, donc j'ai terminé. Vous avez vu, j'ai coupé un petit peu là. Bon, j'avais un tout petit écart. C'était mieux de le couper avec les ciseaux, hein. Je vais perforer avec la perforatrice étiquette aristocratique. Je vais perforer deux étiquettes dans du papier grenouillette. Et ces deux étiquettes, on les embossera après, à froid. Voilà, sur une chute de papier blanc simple, je vais tamponner le joli bouquet qui est dans ce set de tampons là. Au goût de miel, je vais tamponner ce bouquet là.
Et je vais le tamponner en grenouille irette. Voilà. Je vais carrément découper l'étiquette et je vais tamponner l'abeille dessus là. Voilà. Donc cette abeille est bonne, est faite, pardon. Cette abeille est faite. Ben, je vais en tamponner une autre que je vais découper. Je vais tamponner la même. Voilà. Je vais perforer dans du papier pétale rose cet ovale dentelé là, festonné. Je vais tamponner le petit message, reste comme tu es. Alors ce petit message, il est issu de ce set de tampons au goût de miel. Hein, au goût de miel. Donc je vais tamponner reste comme tu es. Et maintenant je vais perforer le message avec l'ovale plus petit. Voilà. Voilà, et puis avec les poinçons fleurs butinées, donc ces poinçons là, je vais, il manque celui-ci, je vais découper le bouquet et je vais découper la petite abeille. Donc voilà ce bouquet. Maintenant, on va découper la petite abeille. Voilà ma petite abeille là. Et maintenant, je vais gaufrer les étiquettes aristocratiques que j'ai découpées dans le papier grenouille irette. Et je vais les gaufrer avec ce plioir à gaufrage 3D ruche. Voilà ce que ça fait, hein. C'est joli, hein. Donc là, je vais coller l'étiquette comme ça dessus. Alors, en décalé, je
Je vais mettre de la colle ici. Et puis la petite abeille que j'ai découpée, je vais la coller en 3D avec des stampings dimensionnels. Et je vais coller sur l'autre, je vais coller le bouquet là, comme ceci. Alors je vais y mettre pareil des dimensionnels derrière. Voilà, donc j'ai tout préparé. On va coller les boîtes ensemble maintenant. Donc là maintenant je vais coller avec un stamping dimensionnel 2. La petite étiquette là comme ceci. Ensuite la petite étiquette ronde, ovale je veux dire. Je vais la coller directement sur le papier. Je vais mettre là par là. Voilà, donc j'ai repris les couleurs du papier, hein. D'accord. Le pétale rose, vous voyez qu'il est dans l'imprimé là. Voilà, et puis là, je vais prendre des dimensionnels que je vais mettre au dos. Voilà, donc je vais prendre des bijoux cristal du Rhin et ou cristaux du Rhin plutôt, c'est plus joli à l'oreille. Et je vais en coller quelques-uns. Je vais entourer ce projet avec ce ruban pétale rose qui rappelle le dessous de l'étiquette, hein. Donc, je vais faire comme ça, je vais le passer derrière.
Voilà, et maintenant je vais faire un petit nœud. Un petit point de colle dessous. Alors, comment il est plus joli, il est comme ça, voilà. Un petit point de colle dessous, et puis je vais le mettre, ici, voilà. Et donc, je vais rajouter un cristal juste au-dessus du nœud. Voilà. Voilà, ce projet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Celui-ci est en grenouille guillerette. L'autre est en piscine partie. Voilà, deux bien différents. Je vais mettre quelques enveloppes dedans. Voilà, il n'y en a qu'une, c'est pas grave. Voilà, donc ben, j'espère que ce projet vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez, sous la vidéo. En tout cas, ben, j'ai pris grand plaisir à le réaliser. Donc vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Pinterest, sur ma page Facebook et sur mon blog feuillecouleur36.blogspot.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain 20 h. Au revoir.